Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec deux membres d'Unchained Jobs, une entité spécialisée dans le recrutement de profils Web3 et blockchain. Alors, je suis avec Jérémy Fortin, lead recruteur, et Thibaut Degrandy, le cofondateur. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment allez-vous ? Très bien, merci Thibaut. Super, merci de nous recevoir Thibaut. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, mais avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre parcours et comment l'univers du recrutement et de la blockchain s'est intégré petit à petit à votre quotidien, s'il vous plaît ? Bien sûr. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Jérémy, moi je suis lead recruteur et ça fait maintenant 5 ans que je suis recruteur. C'est un peu la finalité du fil rouge de ma carrière qui a commencé d'abord dans l'accompagnement et le management d'équipe, notamment dans le retail, puis en tant que chef d'équipe dans l'informatique, dans l'IT. Et naturellement, la suite logique était d'aller plus profondément dans les relations humaines et donc le recrutement. Et le recrutement, j'ai d'abord commencé comme spécialiste dans les profils commerciaux en menuiserie. Petite anecdote rigolote, et c'est là que j'ai appris mes premières armes de chasseur de tête, et pour aller ensuite sur du recrutement plus général. Et puis enfin, en 2021, j'ai eu envie de changer, de faire un peu autre chose. Et comme j'avais le nez déjà un peu dans l'écosystème, de manière un peu timide, mais néanmoins, j'avais envie de continuer dans cette logique-là. J'ai rencontré Thibaut et j'ai enchaîné sur toujours dans le recrutement chez Unchained. Et pour en parler un peu justement de la partie blockchain, crypto, tout ça, moi j'ai découvert Bitcoin à ses débuts. À l'époque, il y avait encore des faussettes sur le web. Et donc j'ai eu mes premiers Bitcoins comme ça, qu'évidemment je n'ai plus, sinon ce serait pas drôle. Parce qu'à l'époque, j'étais plus sur Counter-Strike et StarCraft. Et du coup, en changeant de bécane et tout ça, tout ce genre de choses. Et donc, voilà, petite histoire. Et j'ai suivi ça après un peu de loin. Et pour y revenir, il y a 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, peut-être plus. Et voilà un peu pour le petit parcours. Donc, moi, total recrutement, quoi. Ok, top, merci Jérém. J'enchaîne du coup. Alors moi, ça a été un petit peu différent. Pas autant OG dans l'approche que Jérém pour le coup. Je suis arrivé en 2017. J'en avais entendu parler un petit peu avant des cryptos, mais j'avais pas vraiment saisi le concept. Et j'ai finalement commencé à investir dessus sur autour de l'été 2017. Globalement, j'ai passé de 2017 à 2020 à comprendre l'écosystème, à faire du contenu. C'est d'ailleurs comme ça au final que j'ai développé un petit peu mes premières relations et les premiers contacts intéressants dans l'écosystème, qui sont d'ailleurs des amis à la base. Hein. Franchement, je pense qu'il n'y a pas meilleure finalement possibilité pour entrer dans un écosystème que de commencer en se faisant plaisir, en rencontrant les gens sans avoir d'arrière-pensée business, sans se dire que derrière il peut y avoir quelque chose. Parce que franchement, à l'époque, on était loin de se dire que les métiers crypto, enfin je parle de 2017, 2018, 2019, c'était encore vraiment early. Il y avait évidemment des gens qui travaillaient dans les cryptos et dans le Web3, mais c'était quand même assez anecdotique. Et du coup, finalement, c'était encore un tout petit, très embryonnaire quoi, comme milieu. Moi, à l'époque, j'étais dans la tech et je travaillais pour des grandes, des multinationales, hein, concrètement de la tech, qui était un gros éditeur de base de données, avant ça un gros éditeur de comptabilité. J'ai fait ça pendant 5 ans à des postes de responsable de territoire commercial, et derrière en fait, et en parallèle, je réfléchissais à comment finalement je pouvais travailler dans le Web3, un peu comme tout le monde finalement. Hein, je veux dire, on démarre tous quelque part. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé confronté au fait que il n'y avait pas forcément d'entreprise qui aidait les gens à s'insérer professionnellement dans le milieu. On était avec deux cofondateurs à l'époque, dont un qui est un ami qui est toujours mon ami, mais qui n'est plus dans le projet, qui était lui développeur, et un autre qui était plus dans la partie recrutement, pareil chez de très gros
grosses entreprises du recrutement pour ne pas les nommer. Et on s'est dit, bah voilà, il y a forcément quelque chose à faire. L'idée a germé un petit peu à trois et on a mis des efforts en commun pour arriver finalement à monter OnChain, tout en gardant nos activités principales. Donc finalement, on a pris ce move-là de manière, je dirais, assez naturelle, sans pour autant tout miser dessus. Et de fil en aiguille, ça a pris. Et derrière, on en est venu à devoir étendre nos activités. Et c'est à partir de là où Jérémy a rejoint le projet. Et à partir de là où aussi on a voulu renforcer un petit peu l'équipe au niveau seniorité des recruteurs, puisque moi j'avais un background d'ingénieur commercial, mais ça fait pas de moi un recruteur. En tout cas sur les débuts. Maintenant, je pense que ça va, je suis au niveau avec les centaines d'appels que j'ai pu faire. Mais voilà, c'est vrai que ça s'est fait finalement assez naturellement et dans un enchaînement plutôt positif, quoi. D'accord. Alors, j'ai plein de questions à vous poser liées à vos premières réponses. Alors, je vais commencer par toi, Thibaut, parce que tu viens de parler. Donc là, actuellement, vous n'êtes plus salarié, vous avez une activité dédiée à OnChain Jobs, ou est-ce que vous êtes toujours en parallèle avec d'autres activités? Alors non, moi j'ai quitté mon poste très confortable de cadre commercial il y a à peu près, ça va faire bientôt 2 ans. C'est incroyable comme ça passe vite. Et pour le coup, voilà, sans regret, ça reste une grosse prise de risque, mais j'avais vraiment trop envie de passer full time finalement dans ce Mmh. monde-là. Et du coup, voilà, j'ai pris le move il y a à peu près 1 an et demi, Ouais, un peu c'était une plus même, période bientôt 2 ans. assez propice. C'était une période assez propice. Le marché était quand même plutôt dans un bon vent favorable, donc c'était aussi agréable de se lancer à cette période-là. C'est Alors, j'ai ça. une Et question. puis, Ouais. excuse-moi, je te coupe, mais ça faisait aussi un moment que c'était dans les tuyaux quand même. C'est pas un move que j'ai pris en fonction du marché là. En l'occurrence, vraiment, ça a été très travaillé. Enfin, dans le sens où il faut quand même un socle solide avant d'y aller les deux pieds dedans. Je pense surtout à mon niveau, je revenais de l'étranger, donc tout ce qui est aide sociale, etc., c'était pas forcément la grande facilité. Et du coup, voilà, j'ai dû quand même pas mal planifier le truc, mais effectivement, avec le vent dans le dos, c'est toujours plus sympa, quoi. Ok, ouais, je comprends. Et toi, alors, du coup, Jérémy, j'ai une question parce que tu as mentionné le faucet là, mais je suis pas sûr Ah, que les bien gens vu. savent ce que c'est qu'un faucet. Alors, je vais évoquer un peu le terme, mais le faucet, c'est en fait en faisant quelques actions assez simples, vous pouvez générer, enfin, toucher des bitcoins à l'époque. Maintenant, on peut plus faire ça hein, parce que ça vaut beaucoup trop cher. On peut toucher vraiment des fractions qui ne valent plus grand-chose. Mais à l'époque, avec ton faucet, tu t'arrivais à toucher des Alors, combien avec ce que tu faisais? objectivement, je suis incapable de te dire de mémoire comme ça. Je revois très bien la tête du site, tu vois, graphiquement, bien à quoi il ressemblait, tout ça, évidemment pour taquiner et enfoncer le couteau. Mais dans le détail, je serais incapable de dire. Mais je pense que c'était des grosses sommes, hein. Enfin, en tout cas, des grosses sommes. Des belles quantités de BTC à l'époque. C'est fou, c'est fou. Et c'est pour ça que quand on mentionne le fait qu'il y a un certain nombre de bitcoins qui sont plus accessibles et qui sont un peu perdus à jamais, bah voilà, ça en fait partie. C'est pour ça qu'il faut que les gens se rendent compte que sur les 21 millions de bitcoins, bah, il y en a quand même 1, 2, 3 millions peut-être qui sont plus accessibles. Et voilà, c'est un bon rappel malheureusement pour toi, mais c'était comme ça à l'époque, hein. C'était tellement improbable que ça prenne autant de valeur que voilà, on délaissait un peu ces bitcoins-là, malheureusement. Alors, Exactement. est-ce que maintenant on peut rentrer dans le cœur du sujet? Quelle est la proposition de valeur d'OnChain Jobs? Alors, grosso modo, il y a plusieurs, enfin, on va répondre à plusieurs, je dirais, pain points. Et le principal, c'était vraiment de connecter les professionnels de l'écosystème avec les candidats et les gens qui veulent y travailler. Donc, pour le coup, on a une proposition de valeur qui est simple, c'est vraiment faire cette liaison-là, que ce soit humainement à travers des missions et à travers de la chasse de tête, hein, comme on peut dire de façon générale, ou aussi à travers une job board qui est, elle, beaucoup plus, je dirais, mainstream et qui va permettre finalement aux entreprises de poster leur job et aux candidats de venir postuler assez librement sans que nous, on ait besoin d'intervenir au milieu, ce qui rend le process quand même relativement efficace, très traditionnel puisqu'on n'a pas réinventé la roue, mais pour le coup, c'est efficace et on a quand même vraiment pas mal de bons retours depuis qu'on a démarré là-dessus. Euh, voilà, l'idée, c'est quand même de travailler un maximum sur la francophonie et on s'est beaucoup concentré là-dessus. Donc jusqu'ici, ça marche bien. Donc encore une fois, on est un niveau de produit extrêmement avancé.
On répond à un gros problème, je pense, initial, et on fait tout pour étendre un maximum ce scope-là. Aujourd'hui, on va aussi faire de la formation, plus finalement du conseil et de l'acculturation au niveau des métiers du Web3. Parce qu'on sait qu'il y a un vrai challenge pour les entreprises à s'y insérer. Et ça, c'est aussi une de nos propositions de valeur, c'est vraiment de pouvoir faire ce pont et de pouvoir, je dirais, accompagner des entreprises, mais aussi des gens et des candidats dans cet univers qui n'est pas forcément hyper parlant au départ, mais qui, une fois qu'on l'a compris, est vraiment, je dirais, un gros asset, je pense, dans une carrière, et un gros asset aussi interne pour une entreprise. Donc voilà, on essaie un petit peu de casser les codes et de donner un petit peu le retour qu'on a, nous, de cet écosystème-là. Ouais, d'accord. Alors, tu mentionnais le fait que vous êtes intéressant à la fois pour les entreprises et pour les, candidats qui cherchent un emploi dans cet univers de blockchain et de Web3. Comment ça se passe le processus pour, vous contacter et pour, être mis en relation avec vous? Est-ce qu'il faut passer par, le site internet? Quel est le processus, que ce soit côté entreprise ou côté, candidat, ressources qui cherchent un emploi? Alors, côté candidat, c'est simple, les postes sont sur la job board, il suffit de postuler directement dessus, et soit c'est nous qui traitons la demande en direct, soit c'est les entreprises, mais grosso modo, on réinvente pas la roue. Si le candidat est retenu, il sera recontacté. Donc sur ce point-là, c'est plutôt facile. Euh, Après, il y a toujours possibilité de venir nous parler directement sur Twitter. On répond à des centaines et des centaines de MP de façon régulière. Enfin, je dirais sur une année, on va recevoir plutôt beaucoup, quoi. Donc ça fait aussi partie des canaux sur lesquels on peut échanger, aussi sur LinkedIn directement via nos profils. Et Jérémy est très très sollicité, moi aussi un petit peu. Donc ça, c'est côté candidat. On est vraiment ouvert. On est même aussi dans l'ensemble sur pas mal de communautés, que ce soit les Dinovox, les Cryptomask, ou encore les Marmotoshi. C'est des communautés chez qui on passe de temps en temps pour discuter avec les gens. Euh, donc à ce point-là, on essaie en tout cas d'être un maximum accessible. Et après, il y a le point entreprise. Là, sur ce point-là, on a un formulaire où les entreprises peuvent venir nous contacter. On a pareil nos LinkedIn, évidemment, notre Twitter aussi. Donc on est sur les mêmes canaux, mais dans l'ensemble, on marche énormément au bouche à oreille, étant donné qu'on a notre place depuis quelques temps. On travaille avec un écosystème de partenaires, un écosystème de professionnels qui s'ils ont été satisfaits de nous, nous ont recommandé, et dans l'ensemble, on a énormément je dirais, de workflow qui se déclenche par rapport au bouche à oreille, par rapport à de la mise en relation de contact. Et, euh, et voilà, c'est un modèle très organique, mais qui fonctionne plutôt bien pour nous. D'accord. Est-ce que alors c'est très simple du coup, hein, sur le site internet, il y a toutes les informations et si besoin, on peut vous contacter sur Twitter et envoyer des messages. Donc ça, c'est très clair. Je pense que toute l'audience aura compris. S'ils souhaitent vous contacter, c'est très simple et je mettrai évidemment les liens dans la description de l'épisode. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les profils les plus recherchés en ce moment par les entreprises et éventuellement aussi, quels sont les profils que vous avez le plus et qui cherchent un emploi? Alors, c'est une question finalement à la fois très simple et très compliquée parce que nous, avec nos clients, on n'aura pas forcément les mêmes demandes que ce qu'on peut retrouver sur le marché de manière générale. Sur le marché, aujourd'hui, on cherche pas mal de développeurs, tout ce qui est de plus classique, sans forcément parler de blockchain. On cherche également, évidemment, des développeurs blockchain avec la spécificité que ce soit sur Ethereum, Solana ou d'autres blockchains. On va avoir pas mal de profils très marketing, communication qui sont très recherchés, ou de la gestion de projets globalement. Ça fait partie des gros profils. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais en tout cas, ceux-ci sont les plus demandés. Après, nous, chez OnChain, on est plus sur du développeur front et back, sans forcément parler de blockchain, qui sont vraiment des grosses demandes. Aussi pas mal de project managers, beaucoup, et on va retrouver un peu de marketing, pareil, marketing, communication. Ce type de profil-là. En tout cas, c'est les demandes actuelles. Mais dans l'écosystème, il y a un point qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément demain. Ça évolue tellement vite que les demandes peuvent être différentes, les besoins évidemment sont
conséquent différents. Donc ça évolue très vite. Mais voilà, aujourd'hui, sur le début de l'année, en tout cas, on est un peu sur ce modèle-là. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis que ça évolue très, très vite et je pense qu'un exemple qu'on peut illustrer, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de développeurs qui soient recherchés et finalement des développeurs assez classiques parce que les nouvelles blockchains, les nouvelles blockchains modernes, on va dire, sont de plus en plus adaptés au langage traditionnel, que ce soit du JavaScript, du Rust, des langages qui sont finalement déjà acquis par certains profils ou qui ont une énorme communauté, ce qui fait que il n'y a pas besoin d'avoir forcément un profil Solidity ou un profil très, très spécifique. Ça s'ouvre maintenant de plus en plus sur des développeurs assez classiques. Donc ça, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps, parce qu'il y a encore quelques années, je suis pas sûr que les blockchains proposaient autant de langages accessibles. Mais je pense que c'est quelque chose que vous constatez, non, de votre côté? Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup ça, et puis après, il y a beaucoup l'idée aussi, et parfois qu'on oublie un peu, notamment en France, l'écosystème est quand même très jeune. Et aujourd'hui, quand on parle de blockchain, il y a, en tout cas sur les corps dev notamment, il y a déjà tout est en place. Enfin, il y a très peu de demandes sur ces projets-là. Et après, dans certains projets, ce staff, en tout cas si précis, est déjà en place. Après, les besoins sont un peu différents, toujours en développeur, évidemment, mais sur des technos et sur des besoins plus différents, plus spécifiques. Donc voilà, ça ne nous empêche pas d'avoir des développeurs blockchain selon les besoins, mais en tout cas, aujourd'hui, on est effectivement plus sur une tendance de dev, tout ce qui est le plus traditionnel, ce qui est très, très bien. D'accord et vu qu'on est sur un secteur quand même, assez, nouvelles technologies, à la pointe un peu, est-ce que, les jobs, sont plutôt des jobs très classiques, c'est-à-dire, CDI horaire de bureau? Ou est-ce qu'on est quand même plutôt sur des profils où finalement il y a beaucoup de flexibilité sur les horaires, on peut faire ça à distance, un peu, nouvelle génération de postes, si je puis dire? Alors, ça dépend. Ça dépend, je pense que c'est la meilleure question. Meilleure réponse, pardon. Ça dépend des structures qui vont chercher. Certaines structures qui sont plutôt assez standards et classiques resteront dans les standards et dans les classiques. Donc CDI au siège social, de temps en temps une journée en off, ou en télétravail, mais ça reste très très classique. Et à l'inverse, d'autres, que vous soyez en Afrique du Sud, en Chine, où vous voulez, c'est pas un problème. Tant que vous arrivez à communiquer et à avancer ensemble sur les projets et les problématiques, c'est pas du tout un souci. En fait, c'est vraiment au cas par cas et ça dépend clairement des besoins de l'entreprise. Si elles sont en Europe, très souvent, on est sur effectivement du full remote. En France, on est beaucoup sur du full remote France, par exemple. Ça reste très centralisé, même si c'est ouvert sur ces nouvelles notions-là. Et de toute façon, globalement, c'est bien plus ouvert dans l'écosystème aujourd'hui que ça ne l'est ailleurs. On restera malgré tout sur une dynamique un peu différente et un peu plus libérée en termes de temps de travail. D'accord, c'est très clair, merci et je rebondis aussi sur le fait que vous parliez de communauté sur lequel vous interagissez pas mal, d'Innovox, The Cryptomask, Marmotoshi. Alors les gens connaissent peut-être pas forcément, mais c'est des communautés, assez actives et assez dynamiques sur les réseaux, donc c'est assez intéressant et petit clin d'œil, il y en aura sans doute une ou 2 qui passeront dans le podcast prochainement. Mais voilà, je rebondis sur ça parce qu'il y a le côté communautaire, côté bouche à oreille, mais est-ce que vous êtes aussi en contact avec des écoles? Parce que ça se développe aussi de plus en plus, le côté école, que ce soit Alira ou Business Blockchain School, je crois, hein, récemment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment alimenter des bons profils et j'imagine que vous êtes en contact avec eux? Oui, tout à fait. À l'IRA, c'est Thibaut qui l'a pas dit tout à l'heure quand tu posais la question de la proposition de valeur chez OnChain, mais une des grosses valeurs ajoutées, au-delà du fait qu'on est aussi du recrutement, c'est le fait d'être dans l'écosystème depuis plusieurs années et de connaître beaucoup de monde. Aujourd'hui, l'écosystème est quand même malgré tout assez petit. Et donc, Thibaut connaît, voilà, pour le coup, un très beau réseau et notamment, voilà, certains qui ont monté des projets. C'est Ouais, je me permets de rebondir Vas-y. là-dessus, mais c'est vrai, pour le coup, à l'IRA, par exemple, pour le coup, on les cite parce que historiquement, ils ont été là dès le début avec, enfin, dans notre entourage en tout cas. Et c'est vrai que, enfin, et dans nos partenaires, hein, très honnêtement, on a démarré quasiment dans la même période. Ça fait partie des entités de l'écosystème qui ont grandi avec nous, qui ont tiré quand même pas mal de monde vers le haut et qui ont professionnaliser un bon paquet de gens dans le Web3.
Donc sur ce coup-là, chapeau. Et effectivement, après, on constate de plus en plus finalement de nouvelles entités qui s'y mettent et ça pour nous c'est un signal fort et c'est hyper encourageant. Du moment finalement qu'il y a de la formation et qu'il y a des candidats, nous évidemment ça reste des interlocuteurs avec qui on a envie de discuter parce que ça crée un cercle vertueux et généralement on peut aussi aider les candidats de ces entités-là à derrière à trouver chaussures à leurs pieds, on va dire, en tout cas pour une partie, parce qu'évidemment c'est pas magique, mais voilà, en tout cas on est bien sûr entouré de structures formation, etc. et écoles pour se développer. On a aussi d'ailleurs des partenaires formateurs plus tradis sur du dev, par exemple, à l'image de Wagon ou O'Clock, par exemple, avec qui on parle assez régulièrement. Ouais, d'accord. Ok. Et j'en profite pour rappeler à ceux qui écoutent le podcast depuis peu que j'ai fait une interview de Daniel Villamontero, le directeur pédagogique d'Alira. Donc, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode. Il est super. Moi, je l'adore. Il parle un peu d'Alira, mais vraiment pas que de ça. Après, on parle pas mal de philosophie autour de Bitcoin, mais il y a quand même quelques mentions autour d'Alira et c'est le directeur pédagogique. Donc, si vous êtes intéressé par Alira, ça vaut toujours le coup d'écouter cet épisode. Fin de la parenthèse. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que le fait qu'on soit plutôt en bear market en ce moment, est-ce que la demande fléchit par rapport à ça? Ou est-ce qu'au niveau professionnel, le potentiel du Web3 compense largement le manque d'engouement qui est plutôt lié au niveau des prix du marché? Parce que moi, je constate avec le podcast que ça construit, que ça build, il y a de plus en plus de projets qui émergent. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là ou comment ça se passe? Alors, très clairement, je voulais répondre à cette question parce que je pense pouvoir faire une parallèle simple vis-à-vis de l'historique qu'on a, que j'ai eu sur le marché. Quand on parle de bear market et quand on compare les deux, celui qu'on vit actuellement et le précédent, on est vraiment à des dimensions, on est dans des dimensions complètement différentes en fait. Franchement, là aujourd'hui, j'ai l'impression d'être toujours en bull run finalement vis-à-vis de l'émulsion qu'il y a sur l'écosystème et au niveau des pros et au niveau des structures qui se créent, etc. On est toujours dans une certaine forme d'euphorie, même si elle est plus du coup du côté builder et c'est intéressant. Mais ouais, on est clairement sur un écosystème qui est beaucoup plus en mouvement qu'à l'époque, mais enfin, je pense qu'on est sur des niveaux de différence qui sont incomparables en fait. Quand, euh, Quand on a démarré on-chain, je sais même pas si j'aurais pu mettre 10 ou 15 posts par mois pour la France sur la job board. Là, on est clairement loin de ces chiffres-là. Je pense on a vraiment un secteur qui a bien maturé. Donc, oui, je pense que la demande a un petit peu fléchi. On a un peu moins je dirais, de gens qui sont là pour faire un rapide retour sur investissement, on va dire. Mais par contre, au côté builder, on est en large croissance. L'engouement, il est beaucoup plus là que les années précédentes. Ça, c'est une certitude. Après, le marché est toujours difficile. On va pas se le cacher, même pour des gens qui sont rentrés sur 2017 et avant. Ça peut quand même être compliqué. Donc, c'est facile pour personne. Mais par contre, les fondations sont mais extrêmement différentes. Et encore une fois, ça, c'est un signal que je trouve extrêmement positif. Et si on compare, sans parler du tout des prix, l'écosystème avant, après, enfin, d'un bear market à un autre, bah, franchement, il y a de quoi être confiant quand même sur la suite. Et je pense qu'on verra cet engouement continuer de progresser. Et à mon avis, on est sur une croissance qui va être relativement, pas forcément aussi dingue que celle du marché, avec du up only pendant un an et des moonboys dans tous les sens, mais un truc un peu plus cadré qui va prendre son temps, mais qui va rester constant. Et voilà, et ça se voit de toute façon au niveau du commit des développeurs, donc au niveau de l'implication du temps passé par les devs et de ce qu'ils produisent. Enfin voilà, c'est encore une fois deux dimensions différentes si on compare les deux bear markets. Donc voilà, ça fléchit, mais vu de là où on démarre, honnêtement, ça va quoi. Ça D'accord. reste.
C'est très encourageant pour votre activité, la pérennisation un peu de tout ça, donc c'est quand même cool que même en bear market, du coup, ça suffit. Il y a quand même beaucoup de demandes, ça continue de construire. Il y a comme tu dis, il y a quand même une énorme dynamique, même si les prix fléchissent, et qu'il y a des intérêts de la part plutôt des investisseurs, mais derrière, ça construit vraiment de façon très intensive, donc ça renforce vraiment ce que les derniers intervenants ont dit aussi sur ce podcast, donc c'est très très cool. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Si un profil comme le mien, c'est-à-dire quelqu'un, moi, je fais un peu des livres, je fais un peu de podcast. Imaginons, j'ai un mi-temps dispo et je voudrais le proposer pour une entreprise qui bosse dans la blockchain, dans le Web3. Est-ce que mon profil vous intéresserait, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est à mi-temps, mais qui a besoin d'horaires un peu flexibles, travailler à distance? Est-ce que c'est quelque chose qui serait accepté par certaines entreprises? Tu poses deux questions en une là. La première, oui, ton profil serait évidemment intéressant, qu'importe la flexibilité et tes besoins. Et la deuxième, qui est plus où tu pourrais aller, c'est pas tant à moi ou à Thibaut d'y répondre, ce sera plus à toi. Et surtout, il faut qu'on ait pour ça une vraie discussion où du coup on change de place. C'est plus toi qui poses des questions, c'est moi. Pour aller fouiller un peu dans ton parcours, dans tes compétences et tout ce qu'on n'a pas vu là. Il y a juste des titres d'ailleurs, mais c'est pas une question à laquelle on peut répondre comme ça sur du feeling. C'est vraiment chez recruteur, ça reste pour le coup un vrai job. Je mets pas de guillemets, j'ai rien du tout, c'est un vrai job avec des process et une certaine structuration. Et du coup, oui, même s'il y a des choses qui se dessinent quand on connaît ton parcours et ce qu'on voit, voilà, il faut une autre démarche pour pouvoir aller plus loin sur où aller avec toi. Parce que c'est vraiment où aller avec toi. C'est toi qui va donner un peu la direction de ce que tu aimerais faire. De toute façon, a priori, tu n'as pas vraiment besoin de nous, même si ce sera avec grand plaisir qu'on puisse en parler. Et je rajoutais juste une petite chose sur le travail que tu fais là. Euh, en France, il manque un petit truc, je trouve, qui est, tout à l'heure on en parlait un peu en off, l'idée d'avoir des contenus un peu plus techniques et intermédiaires en termes de contenu lié à tout l'écosystème. Et ça peut être un truc intéressant à avoir plus souvent, parce on a beaucoup de très bons contenus, et dont le tien sur de la vulgarisation et sur les rencontrer pas mal de monde. Et je repense à ça notamment en ayant écouté Thomas Cadorel il y a quelques jours. Pour le coup, c'est bien plus spécifique, un peu plus pointu, mais extrêmement intéressant. Et ça manque un peu de contenu. C'est juste une petite demande discrète. Ça manque un peu de contenu, un peu plus intermédiaire, pointu. D'accord. OK, bah, écoute, je prends note de cette remarque et concernant effectivement mon profil, je me projetais, j'illustrais avec mon profil, mais je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont maintenant à mi-temps, qui ont d'autres activités en parallèle et qui peuvent peut-être se fermer la porte, alors que je pense que c'est tout à fait possible d'allier un mi-temps, avec, une autre structure dans le Web3. Donc voilà, sachez que c'est possible, il faut juste pousser un peu plus la démarche, et je crois que Jérémy veut réagir à ce que je viens de dire. Oui, oui, exactement. En fait, c'est même parfois important d'avoir cette sécurité-là quand on veut commencer dans l'écosystème. C'est d'avoir, tu vois, tout à l'heure, Thibault le disait, il s'est dit, mais après une dure réflexion, une vraie réflexion, ok, on y va. De la même manière, je l'ai fait aussi moi, lui, je suis en full-time maintenant dans l'écosystème. Mais pour démarrer, c'est extrêmement, en tout cas, c'est une réflexion importante de se dire, est-ce que j'ai les épaules pour le faire? Est-ce que j'ai une certaine sécurité pour le faire comme ça en full-time? Ou est-ce qu'au contraire, la sécurité d'avoir du mi-temps, ce genre de choses, sont possibles? On peut tout à fait démarrer dans des projets euh, plus que dans des grosses structures. Enfin, tout est possible globalement. Ça, pour le coup, je l'ai mis entre guillemets, parce qu'évidemment, ça va demander de l'implication, de l'intérêt, du travail, mais voilà, le faire avec un certain bon sens et une intelligence dans l'idée de se lancer. Et donc, oui, c'est important d'avoir une sécurité dans la réflexion. Ouais, carrément, je suis d'accord, parce que moi, je me suis lancé dans un moment qui était pas évident et plusieurs fois, je me suis remis en question et ça peut très vite, nous dépasser et on peut faire les mauvais choix. C'est comme le FOMO, hein. Donc ça s'applique aussi dans la Carrément. vraie vie professionnelle. Donc voilà, c'est important que tu rappelles ça, Jérémy. On arrive déjà à la fin de cette interview. Est-ce que vous voulez, rajouter quelque chose, partager quelque chose à l'audience? Vous avez chacun 2 minutes, donc allez-y, vous avez carte blanche, profitez-en. Bah écoute, je vais démarrer, je laisserai Jérémy finir avec de bons conseils de recruteurs bien comme on aime. Mais globalement, je pense qu'il faut bien distinguer deux choses, c'est l'aspect prix et l'aspect fonda. Là, aujourd'hui, on est vraiment quand même dans un moment de marché, et spécialement aujourd'hui, puisqu'on a quand même une baisse
assez importante ces derniers jours. Mais on va avoir beaucoup finalement notre état d'esprit qui va être impacté par les prix, par le fait qu'il y a beaucoup de FUD, beaucoup de mauvaises nouvelles, et que généralement quand une mauvaise nouvelle apparaît, une nouvelle vient empirer la situation, etc., etc. Et ça peut être très déstabilisant, voire donner envie d'abandonner totalement en se disant non, mais de toute façon à la prochaine mauvaise nouvelle, l'écosystème il sera plus là, quoi. Je pense qu'à un certain point, tout le monde s'est dit ça à un moment dans son aventure crypto. Et je pense que ça, c'est clairement le piège. Il faut vraiment être très mindé long terme et se dire que bah oui, il y aura des vagues au milieu. On va peut-être même se faire beaucoup plus allumer que ce qui est le cas en ce moment. Mais il faudra tenir parce que derrière, le beau temps reviendra et on a un écosystème qui aura des fondations et qui a déjà des fondations plus solides que pendant le précédent bull run. Donc on a quand même, en tout cas, ce qui devait disparaître a disparu. On a viré les fruits pourris des branches et là, aujourd'hui, ce qui reste, c'est les builders, c'est les gens qui sont à long terme. Donc voilà, il faut pas laisser sa psychologie l'emporter et vraiment rester solide sur ses appuis et se dire que on aura forcément du beau temps après tout ça. Voilà, ne pas trop se faire chambouler l'esprit par tout cet aspect prix qui est souvent mis en avant, et je suis le premier d'ailleurs à le regarder, hein, mais encore une fois, c'est deux choses complètement différentes. Et pour faire une parallèle simple avec la tech, dès qu'on a une baisse sur le Nasdaq, on n'a pas tout le monde qui vient nous dire que Microsoft ou Salesforce c'est fini. Donc je pense que voilà, aujourd'hui on peut faire cette parallèle simple et se dire que le prix c'est le prix, mais ce qui se passe derrière et ce que les gens codent c'est autre chose. Ouais. Et toi, Jérémy, alors, pour le mot de la fin? Pour le mot de la fin, en fait, j'aurais plein de mots de la fin à dire, mais on va se détendre. Non, en fait, l'idée de OnChain, c'est de garder les mêmes valeurs qu'on trouve dans Web3 aujourd'hui. Et l'idée d'être accessible autant qu'on le peut. Tout à l'heure, je le disais, ce qui est vrai aujourd'hui, il n'est peut-être pas demain. Aujourd'hui, on a toujours des moments où on peut accompagner. On l'a fait pour des communautés, de faire des masterclass, pour des écoles, pour Volti encore dernièrement. On est présent un peu partout dans cette idée d'accompagner aussi beaucoup les apprenants et les futurs candidats. On est plein de bons conseils a priori, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, qu'on puisse un peu peut-être potentiellement vous aider sur quelques points là-dessus, évidemment en fonction du temps qu'on peut avoir, mais dans l'idée, voilà, c'est aussi notre travail, notre approche de pouvoir accompagner ceux qui se posent les bonnes questions. Et quand je dis bonne question, c'est vous avez d'abord une seule question à vous poser d'abord avant de vous lancer, c'est voilà, dans mes compétences aujourd'hui, quelles sont celles que je peux utiliser dans Web3? Une fois que vous avez répondu à cette question-là, on en parle. Eh ben voilà, on en parle. C'est le mot de la fin et c'est très bien résumé. Allez-y si vous hésitez, prenez contact avec OnChain Jobs. Tous les liens sont dans la description, donc je vous incite vraiment à y aller, passer à l'action. Et puis de toute façon, ça vous coûte rien d'avoir une discussion avec Jérémy ou avec Thibaut. Au contraire, ça poussera un peu plus loin votre réflexion, je pense. En tout cas, merci Jérémy, merci Thibaut. C'était un super moment, j'ai adoré. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je pense que toute l'audience a apprécié vos interventions. Donc, merci pour l'audience, merci de ma part. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Ciao, merci. Merci encore.